Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On continue aujourd'hui dans la sixième partie au sujet donc du lien entre la salat et l'éducation. Et on expliquait au dernier cours les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de ne pas obéir aux kuffars. Si les kuffars ils nous interdisent d'adorer Allah ou d'obéir à Allah, on n'a pas le droit de leur obéir. Et un autre verset à ce sujet-là, c'est le verset dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah Azza wa Jalla il dit وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Donc ça c'est un des versets qui est vraiment fort dans Surat Al-Kahf, qui signifie « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant. » وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, et qui a suivi sa passion. Il n'obéit pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Qu'est-ce que ça signifie ce verset-là? Cheikh As-Sa'di, il mentionne dans le tafsir de ce verset, il dit فَهَذَا قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ طَاعَتِهِ لِأَنَّ طَاعَتَهُ تَدْعُو إِلَى الْاقْتِدَاءِ بِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَدْعُو إِلَّا لما هو متصف به ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه وحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر وبتمامه تتم باقي الأقسام. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار لأن الله مدحهم بفعله فكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. Donc ici le cheikh il dit le cheikh ici que ce verset là on ne l'a pas lu en entier, on a juste lu la fin du verset, mais le verset en entier il est plus long que ça. Et Allah Azza wa Jal, il dit dedans وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Donc ça veut dire وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, c'est-à-dire fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir, désirant son visage, et que tes yeux ne te détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie d'ici-bas, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. Donc ne lui obéis pas. Si son cœur est inattentif au rappel d'Allah, ne lui obéis pas. S'il suit sa passion, alhamdulillah, yahdikum Allah wa yuslihu balakum. S'il suit sa passion, eh bien,
ne lui obéit pas. Hein? Donc il dit, Allah Azza wa Jal, Cheikh As-Sa'di, il dit, Allah Azza wa Jal nous interdit de lui obéir parce que son obéissance invite à le prendre comme exemple ou à le suivre. Et à ce moment-là, yani, c'est mauvais parce que on risque de prendre son exemple, hein, et c'est une personne qui est yani, insouciante. Hein, son cœur est insouciant du rappel d'Allah, il suit sa passion. Donc il ne faut pas le prendre comme exemple. Et il dit, c'est pour ça que celui qu'on doit obéir, ou celui à qui on doit obéir, et qui doit être un exemple et un guide pour les hommes, c'est celui dont le cœur est rempli de l'amour d'Allah. Et qu'on voit que cela sort par sa langue lorsqu'il parle. Il parle avec le rappel d'Allah. Et il suit les agréments de son Seigneur. Et il donne précédence à ce que Allah aime sur sa passion. Et il préserve par cela ce qu'il peut de son temps. Et son état est donc réformé et bon. Et il est droit dans ses actions. Et il appelle les gens à ce à quoi Allah appelle. Et il invite à ce à quoi Allah invite, et donc cette personne-là mérite réellement qu'on le suive et qu'on fasse de lui un guide ou un imam. Hein? Et Allah Azza wa Jal, dans le début du verset, il nous rappelle l'importance d'être patient et d'être endurant, et la patience dont il parle ici, c'est la patience dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le plus haut niveau de la patience, parce que les ulama, ils disent que la patience, elle est divisée en 3 catégories. La patience dans l'obéissance d'Allah, la patience dans le fait de s'écarter des choses qui sont interdites et des tentations, et la patience vis-à-vis des épreuves difficiles de la vie. Ça, c'est les 3 degrés de la patience. Et la patience qui est la plus élevée, la plus importante, c'est la patience vis-à-vis de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et c'est cette patience-là et ce degré-là qui nous aide à compléter les autres degrés et les autres catégories de patience. Et dans le verset, il y a également le fait qu'il est recommandé de faire le rappel d'Allah et que Allah Azza wa Jal aime qu'on l'invoque et qu'on l'adore aux 2 moments importants de la journée, le matin et le soir. Et il fait l'éloge de ceux qui le font. Et toute chose que Allah a glorifiée, si Allah il a glorifié une personne par rapport à une action qu'il a fait, ça prouve que Allah aime cette action-là. Et si il aime une action, ça veut dire qu'il l'ordonne et qu'il incite les gens à faire cette action-là. Un autre exemple aussi de verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il nous interdit d'obéir à des gens, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et ça, c'est dans le verset dans Surat Al-Furqan. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset-là, et donc n'obéis pas aux mécréants, n'obéis pas aux mécréants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, et par ceci, c'est-à-dire par le Coran, lutte avec eux, d'une lutte intense, d'une grande lutte. Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous incite et il nous ordonne de ne pas obéir aux non-croyants, à ceux qui ne croient pas. Donc si quelqu'un il nous interdit par exemple de faire la salat, ou si des gens qui se disent laïcs, ils nous interdisent de faire la salat, on n'a pas le droit de leur obéir dans ça. Et le Cheikh As-Sa'di, il explique ce verset-là, il dit فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ في ترك شيء مما أرسلت به بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا أي لا تبقى من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. Donc ici il dit le cheikh, ça veut dire Allah Azza wa Jal dans ce verset là il nous dit n'obéis pas aux mécréants
dans le fait de délaisser ce par quoi je t'ai envoyé, ou ce avec quoi je t'ai envoyé. Mais fais tout ton effort pour le transmettre, pour transmettre aux gens ce que je t'ai transmis, ce que je t'ai envoyé. Et lutte, par le Coran, d'une lutte intense. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser aucun effort dans la défense de la vérité et dans le fait de repousser le faux, excepté que tu fais l'effort et tu dépenses l'effort. Même si tu vois de la part des koufars qu'ils traitent la vérité de mensonge et qu'ils sont effrontés vis-à-vis du message de l'islam, peu importe qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, fais l'effort et fais de tout ce qui est en ta capacité pour transmettre le message. Et ne perds jamais l'espoir de les voir guider. Ne perds jamais l'espoir de les guider et ne délaisse jamais la transmission de leur message pour les abandonner à leur passion. Donc ça, c'est un exemple de la signification de ce verset-là qui est clair à ce sujet-là. Un autre verset aussi, dans lequel Allah Azza wa Jal, il nous interdit aussi d'obéir à certaines personnes. C'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Donc ici Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, et je crois que c'est dans Surat Luqman, Wallahu a'lam, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, ou bien non, c'est dans Surat aussi, ça peut être dans Surat Al-Isra, ou bien dans Surat Ankabut. Donc cette signification-là, elle se répète dans plusieurs versets. On a enjoint à l'être humain d'être bon envers ses parents. Et s'ils luttent contre toi, ou ils te forcent à me donner des associés, ou à me donner des partenaires dans l'adoration, et qu'ils te forcent à faire le shirk avec moi, des choses dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas. C'est vers moi que sera votre retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Donc, ici, le Cheikh As-Sa'di, encore une fois, il explique, il dit فَبَرُّوا بِوَالِدَيْكُمْ وَقَدِّمُوا طَاعَتَهُمَا إِلَّا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإن جاهداك أي اجتهد والداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما لأن حق الله مقدم على حق كل أحد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc ici le cheikh il explique, il dit soyez bons envers vos parents et donnez la précédence, c'est ça, donnez précédence à leur obéissance excepté dans l'obéissance d'Allah et de son messager. Parce que l'obéissance à Allah et à son messager a précédence sur toute chose. Et il cite l'autre verset dans Surat, je crois que ça c'est dans Surat Luqman, lorsque Allah Azza wa Jal il dit « Et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents, sa mère l'a porté peine après peine, et elle l'a sevré pendant 2 ans, c'est-à-dire elle l'a allaité pendant 2 ans. Et sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, et c'est vers moi que tu seras, que sera
la destination finale ou le retour. Et s'ils luttent, ou ils essaient de te forcer pour que tu fasses du shirk avec moi en associant ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais sois un bon compagnon pour eux dans ce bas monde et suis le chemin de ceux qui se sont repentis à moi. C'est vers moi que sera votre retour et je vous informerai de ce que vous faisiez. Donc il dit ici, si tes parents luttent, donc ils essaient de faire tous leurs efforts pour que tu fasses du shirk, en associant à Allah ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas. Et ne pense pas que le fait de leur obéir dans ça rentre dans la bonté envers eux. Parce que le droit d'Allah est au-devant du droit de quiconque. Et donc, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. C'est-à-dire que si une créature te demande de désobéir au Créateur, tu n'as pas le droit de lui obéir dans cette obéissance-là. Un autre exemple à ce sujet, c'est un verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit « Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbik inna Allah kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila » Donc dans ce verset, c'est le verset dans Surat Al-Ahzab, le verset 1 et 2, Allah Azza wa Jal, il s'adresse directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien entendu, ce que Allah Azza wa Jal ordonne au prophète, eh bien c'est également un ordre pour sa ummah, comme on va le voir. Il dit dans ce verset, ô prophète, préserve-toi d'Allah, préserve-toi de son châtiment, et n'obéis pas aux kafirin, les mécréants, ou les munafiqin, les hypocrites. Car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Et donc, ici, le Cheikh As-Sa'di, il explique ce verset-là. Il dit, Hey, يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله على سائر الخلق اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواه التي أنت أولى بها من غيرك والتي يجب عليك منها أعظم من سواك فامتثل أوامره ونواهيه وبلغ رسالاته وأدي إلى عباده وحيه وابذل النصيحة للخلق ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد ولا يردك عنه راد ولا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ورسوله ولا منافق قد استبطن التكذيب والكفر وأظهر ضده فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها ولا تتبع أهواءهم فيضلوك عن الصواب. Donc, le cheikh, il explique par rapport à ce verset-là, puis on va lire qu'est-ce que Cheikh As-Sa'di, il explique par rapport à ça. Il dit, ô toi le prophète, celui à qui Allah a fait la faveur de lui donner la prophétie, et qui lui a donné en particulier sa révélation, et qui l'a préféré au-dessus de toutes les créatures. Sois reconnaissant envers la grâce que Allah t'a donnée en utilisant la protection, en utilisant la taqwa, c'est-à-dire en te préservant de lui et de son châtiment, en faisant les bonnes œuvres et en t'écartant des choses interdites. Parce que c'est toi qui mérites plus d'utiliser la piété et la taqwa que quiconque autre. Et c'est toi
à qui cette taqwa, elle est plus obligatoire que quiconque. Pourquoi? Parce que c'est toi le messager. Hein? Il dit, il y a personne à qui la piété est plus obligatoire que toi. Alors, mets en pratique ces ordres, hein, et écarte-toi de ces interdictions, et transmets le message, hein, et transfère le message aux serviteurs, hein, transmets-leur la révélation, et fais tous tes efforts pour être sincère et donner le bon conseil aux créatures, et ne laisse personne t'empêcher, hein, d'atteindre ton objectif, et ne laisse personne te repousser de cet objectif-là, et n'obéis à aucun d'entre les mécréants qui a montré l'animosité et la haine envers Allah et son messager, ni à aucun hypocrite qui cache en lui-même le mensonge et la mécréance, et qui laisse paraître le contraire. Parce que ceux-là sont les réels ennemis. Ne leur obéis pas dans certaines choses qui viennent diminuer ou annuler la piété, hein, et il dit, et ne les suis pas dans leur passion, parce qu'ils vont t'égarer de ce qui est, hein, droit. Naam. Taqwa, naam. Exactement. Oui, c'est-à-dire ça, c'est le sens général. Parce que les ulama, ils expliquent que la taqwa, le mot taqwa, ça vient du verbe waqa yaqi, qui veut dire de prendre une protection, de se protéger. Et waqa, le verbe waqa yaqi, wiqaya, qui veut dire une protection. D'accord? Et donc, quand il fait chaud, tu te protèges de la chaleur en te mettant sous un arbre ou sous un ombre pour te protéger contre la chaleur. Et quand il fait froid, tu te protèges du froid avec un vêtement chaud qui te couvre, ou bien tu te mets dans le chauffage. Hein? Eh bien, qu'est-ce qui va te protéger du châtiment d'Allah? Il n'y a rien qui peut te protéger du châtiment d'Allah au jour de la résurrection, excepté la foi et les bonnes œuvres. Et ça implique de faire ce que Allah t'ordonne par espoir en sa récompense et en son paradis, et de t'écarter de ce qu'il t'interdit par crainte de son châtiment. C'est ça la piété, ça at-taqwa. Tu fais ce qu'il t'ordonne et tu t'écartes de ce qu'il t'interdit par espoir pour son paradis et par crainte de son châtiment, de l'enfer. C'est ça la définition complète de at-taqwa. Et le cheikh, il explique également un autre verset, hein, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Donc ça c'est c'est la suite du verset de sourate Al-Ahzab. Allah Azza wa Jal, il dit ensuite, et le cheikh il l'explique, il dit, et Allah Azza wa Jal, il dit, et suis ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur. Hein? Il dit فَإِنَّهُ هُوَ الْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَارْجُوا بِذَلِكَ ثَوَابَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يُجَازِيكُمْ بِحَسَبِ ما يعلمه منكم من الخير والشر فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة حصل عليك منهم ضرر أو حصل نقص في هداية الخلق فادفع ذلك عن نفسك واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره وهو التوكل على الله بأن تعتمد على ربك اعتماد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي أمرت به وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي حال كان. Il dit
et suis ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur. C'est-à-dire, et n'obéis pas aux mécréants ni aux hypocrites, et suis plutôt ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur, parce que c'est la guidance et la miséricorde. Et espère en cela la récompense de ton Seigneur, parce que il sait, et il est bien informé de ce que vous faites, et il va vous récompenser selon ce que vous avez fait comme action, et selon ce qu'il sait de vous, que ce soit si c'est du bien, vous aurez du bien, si c'est du mal, vous aurez le mal que vous avez fait. Et si jamais il y aurait quelque chose qui rentrerait dans ton cœur, qui te ferait croire ou qui te ferait dire que si tu ne leur obéis pas, si tu n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites dans leur passion égarante et égarée, il risquerait de t'arriver un mal quelconque, ou qu'il risquerait d'y avoir une défaillance ou une déficience dans la façon dont tu guides les créatures, si tu leur obéis pas, repousse ça de toi-même. C'est-à-dire rejette cette idée de toi-même complètement, que tu aies le devoir, ou que si tu veux arriver à ton objectif, il faut obéir aux mécréants ou aux hypocrites. Rejette ça complètement et suis et utilise ce qui va compenser cela, ou qui va repousser cela, en mettant ta confiance en Allah. Mets ta confiance et repose-toi sur ton Seigneur. Repose-toi sur celui qui est le seul à avoir le contrôle pour toi-même de ce qui est bénéfique et de ce qui peut nuire. Parce qu'il n'y a personne qui peut nuire ou profiter par lui-même excepté Allah Azza wa Jal. Et en dehors d'Allah, il n'y a personne qui détient le pouvoir de nuire ou de profiter, de faire vivre ou de faire mourir, ou de ressusciter les morts. Donc, si tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal dans la transmission de son message et dans l'application de sa religion, eh bien tu vas être exempté de leur mal. Et si tu continues à mettre ta confiance en Allah Azza wa Jal dans l'établissement de sa religion et dans ce qui t'a été ordonné, mets ta confiance en Allah Azza wa Jal que cela va se produire peu importe la situation. Du moment que tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal et que tu fais les causes, Allah Azza wa Jal va t'aider. Et il dit وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا توكل عليه توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبد وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأف به من كل أحد خصوصا خواص عباده أو خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره ويدر عليهم ببركات يدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنة خصوصا وقد أمره بإلقاء أموره إليه ووعده فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر وصعب يسهل وخطوب تهون وكروب تزول وأحوال وحوائج تقضى وبركات تنزل ونقم تدفع وشرور ترفع فهناك ترى العبد الضعيف الذي فوض أمره لسيده قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس وقد سهل الله عليه ما كان يصعب على فحول الرجال وبالله المستعان. Donc ici le cheikh il explique, et Allah te suffit comme garant, Allah te suffit comme protecteur, donc mets ta confiance en lui, il va se charger de t'aider et de faire que tes choses
réussissent. Hein? Et donc, il dit, pourquoi? Parce qu'il a la science de qu'est-ce qui est bon pour ses serviteurs, et il connaît mieux ce qui est bon pour son serviteur que le serviteur lui-même. Et donc, il a la puissance de faire en sorte que le bien parvienne à son serviteur d'une manière que personne ne peut la faire parvenir au serviteur en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et il est plus miséricordieux envers le serviteur que le serviteur lui-même envers sa personne. Même plus miséricordieux envers lui-même que il est plus miséricordieux envers le serviteur que ses parents. Et plus compatissant envers lui que quiconque. En particulier, ses serviteurs particuliers, c'est-à-dire ceux parmi eux qui sont rapprochés de lui. Il continue à les éduquer, à les élever et à les faire grandir. Et à leur donner de ses bénédictions cachées et apparentes. En particulier, dans ce qu'il leur a ordonné de transmettre et dans ce qu'il leur a promis comme promesse. Donc, à ce moment-là, ne demande pas combien de choses il facilite, combien de difficultés il rend facile, combien d'obstacles il aplatit, combien de difficultés il retire et il enlève, combien de besoins et de situations il règle pour les serviteurs rapprochés, et combien de bénédictions il fait descendre, et combien de châtiments il repousse, et combien de mal il enlève sur ces serviteurs-là. Donc c'est là que tu vois un serviteur qui est à la base faible, il met sa confiance et il s'en remet à son maître, à son Seigneur, Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal se charge pour lui d'établir ses affaires. D'une façon que même une nation entière ne serait pas capable. Et Allah Azza wa Jal lui facilite ce qui est difficile au plus fort d'entre les hommes. Et donc c'est en Allah qu'on doit chercher l'aide. Donc ça veut dire que si tu vois par exemple que toi tu as pour but d'établir la religion d'Allah et de pratiquer ta religion, sache que Allah Azza wa Jal, il va t'aider. Mets ta confiance en lui. Et même si on essaie de t'empêcher ou de t'interdire de faire ce qu'Allah t'ordonne, si tu mets ta confiance en Allah et que tu es sincère dans les causes que tu fais pour établir tes obligations religieuses, Allah Azza wa Jal, il va t'aider. Il va t'aider à le faire. Parce qu'il t'a créé pour ça. Et il va faire en sorte que ceux qui sont opposés à lui et à sa religion ne puissent rien te faire. Dans un autre verset à ce sujet-là, il dit وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ça aussi, c'est un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « N'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, et laisse leur offense. Mets ta confiance en Allah, et Allah te suffit comme garant, comme protecteur. » Et donc, il dit ici, le Cheikh, il dit, Cheikh Al-Sa'di, il dit « وَلَمَّا كَانَ ثَمَّ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ مُسْتَعِدَّةٌ لِلْقِيَامِ بِصَدِّ الدَّاعِينَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن والكفار ظاهرا وباطنا نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين أي في كل أمر يصد عن سبيل الله ولكن لا يقتضي هذا أذاهم بل لا تطعهم ودع أذاهم فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام إلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله وتوكل على الله
ودع أذاهم ولكن لا يقتضي هذا أذاهم نعم. Donc il dit وتوكل على الله في إتمام أمرك وخذلان عدوك وكفى بالله وكيلا وتوكل إليه وتوكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده. Donc il dit ici le cheikh dans ce verset n'obéit pas aux mécréants. Allah il dit par rapport à ce verset n'obéit pas aux mécréants et aux hypocrites. Wada' adahum, ici le cheikh il explique, ça veut dire cesse de leur faire de les offenser ou ne les offense pas et mets ta confiance en Allah et Allah suffit comme garant, comme protecteur. Il dit qu'il y a un groupe parmi les hommes qui sont prêts à se tenir pour empêcher les prêcheurs d'inviter les hommes à Allah parmi les messagers et ceux qui suivent les messagers. Donc ça c'est les hypocrites. Ils montrent la foi en apparence et ils cachent leur mécréance à l'intérieur. Donc ça c'est une catégorie de ceux qui obstruent le sentier d'Allah et qui bloquent le chemin. Et il y a aussi les kuffars qui sont mécréants en apparence et intérieurement également. Cela c'est clair avec eux. Allah nous interdit de leur obéir et nous met en garde contre leur obéissance en disant n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, c'est-à-dire dans toute chose qui obstrue le chemin d'Allah, dans toute chose qui bloque le chemin d'Allah. Et il dit cela n'implique pas que tu dois leur faire une offense ou bien de leur faire du tort, mais plutôt ne leur obéis pas et laisse leur offense, c'est-à-dire ne leur fais pas d'offense, ne leur fais pas de tort à cause de cela. Et ça risque de faire en sorte qu'ils vont être attirés par l'islam et qu'ils vont vouloir l'accepter. Et par la suite, ça fait en sorte qu'on va être protégé de beaucoup de leur mal et du mal de ce qu'ils font. Et mets ta confiance en Allah pour compléter ton ordre et pour humilier ton ennemi. Et Allah suffit comme garant. Mets ta confiance en lui dans tout ce qui est important et il va se charger pour toi de cela et le rendre facile pour son serviteur. Un autre exemple aussi, le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Et n'obéis pas à ceux qui traitent la vérité de mensonge. Ils souhaiteraient que tu transiges envers eux pour que eux, à leur tour, transigent envers toi. C'est-à-dire que tu fasses des compromis dans ta religion pour que eux, par la suite, fassent des compromis envers toi. Et Allah, le Cheikh As-Sa'di, il fait le tafsir de ce verset-là, il dit يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين. Ça c'est dans Surat Al-Qalam. الذين كذبوك وعاندوا الحق فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم وهم لا يريدون إلا الباطل فالمطيع لهم مقدم على ما يضره وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب وإن كان السياق في شيء خاص وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه ولهذا قال ودوا أي المشركون لو تدهن أي توافقهم على بعض ما هم عليه إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الله وأظهر دين الإسلام فإن تمام إظهاره بنقد ما يضاده وعيب ما يناقضه. Ça c'est un autre verset aussi important. Allah Azza wa Jalla il dit à son prophète dans ce verset-là, n'obéis pas à ceux qui traitent l'islam de mensonge. Et il dit, c'est-à-dire qu'ils te traitent de mensonge, ô messager. Et ils s'opposent à la vérité. Parce que
il rejette la vérité, il traite de mensonge la vérité, et il dit donc il ne mérite pas que tu leur obéisses. Alors, il dit il ne mérite pas que tu leur obéisses parce qu'ils n'ordonnent que ce qui est en accord avec leurs désirs et leurs passions. Et ils ne veulent que ce qui est faux. Alors celui qui leur obéit, eh bien, il s'avance vers quelque chose qui va lui faire du tort. Et c'est pour ça que toute personne qui traite la vérité de mensonge et toute obéissance qui amène, qui est basée sur le mensonge ou le fait de traiter la vérité de mensonge, eh bien, c'est ça la réalité de sa conclusion. Elle amène vers le faux et vers qu'est-ce qui est mauvais. Il dit même si le contexte de la révélation de ce verset-là, il est spécifique. C'est que les mouchrikines, ils sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont dit, ne parle pas contre nos idoles, ne parle pas contre notre religion, et nous, on ne va pas parler contre toi. Ils veulent qu'on fasse un compromis avec lui, ils veulent qu'on fasse un compromis avec eux, pour que eux, par la suite, fassent un compromis envers nous. Donc, critique pas nos idoles, critique pas notre religion, et nous, on ne va pas t'insulter, et on ne va pas te critiquer. Mais qu'est-ce que Allah Azza wa Jal, il a répondu? Il a dit non, ne leur obéis pas dans ça. Il dit, ne leur obéis pas, parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu sois d'accord avec eux dans une partie de qu'est-ce qu'ils font, soit par la parole ou par l'action, ou que tu cesses de parler dans les choses qui sont obligatoires pour toi de clarifier. Par exemple, le shirk et l'égarement qu'ils font, tu dois le condamner. Eux, ils ne veulent pas ça. Donc, ils veulent que tu transiges avec eux pour que eux ensuite transigent avec toi pour que tu cesses de clarifier l'islam et la vérité. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit non, ne leur obéis pas et expose et dit ouvertement et appelle ouvertement à ce que Allah t'a ordonné et montre l'islam, montre la religion de l'islam et laisse-la paraître de façon complète, et également montre montre la critique de ceux qui s'opposent à l'islam, critique ceux qui contredisent la religion de l'islam, et c'est-à-dire critique leurs idoles et leurs fausses religions et leurs fausses croyances et montre la vérité de la religion de l'islam. C'est ça le verset, c'est ça que le verset signifie. Et dans d'autres versets également, dans Surat Al-Muddathir, Allah Azza wa Jal, il dit, non, c'est pas dans Surat Al-Muddathir, c'est dans la même surah que celle-là, c'est la Surat Al-Qalam. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Allah, il commence le verset 10, il dit وَلَا تُطِعْ, n'obéis pas. كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Donc ça, c'est un autre exemple de verset qui parle de ça. Et on va lire le verset en question dans Surat Al-Qalam. Et lire la traduction surtout parce que on a lu déjà le tafsir du verset qui vient avant ça. Allah Azza wa Jal, il dit, et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, pécheur, au cœur dur, et en plus de cela, bâtard, même s'il s'est doté de richesses et de nombreux enfants, quand nos versets lui sont récités, il dit des contes anciens. Donc, bâtard, naam, ba'da dhalika zanim. Oui, c'est le verset, le verset 8 à 15. Donc, 8 à 15 dans Surat Al-Qalam. Ils ont mis une note ici. Il s'agit de Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira.
Il dit fasbir li hukmi rabbika. Bâtard d'ailleurs, bâtard ça veut dire celui qui est né hors mariage. Ça veut dire qui est né hors mariage, c'est ça que ça veut dire bâtard. Non, mais il y en a des cas comme ça. Fasbir li, parce qu'à l'époque avant les Arabes, avant l'islam, il y en avait qui, en tout cas, il y avait des choses qui se passaient haram aussi là. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Ça c'est dans quel verset? C'est dans Surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Allah Azza wa Jal il dit endure et sois patient pour le jugement de ton Seigneur et n'obéis à aucun d'entre eux, pécheur ou négateur de la vérité. Cheikh Al-Sa'di il explique ici, il dit أي اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه ولا ولحكمه الديني فامضي عليه ولا يوقعك عنه عائق ولا يعوقك عنه عائق ولا تطع من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك آثما أي فاعلا إثما ومعصية ولا كفورا فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون في المعاصي فلا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله. Donc ici le cheikh il explique, il dit sois patient vis-à-vis du jugement d'Allah dans la prédestination, dans la création, et ne sois pas en colère contre celui-ci, et sois patient vis-à-vis de son jugement religieux et reste ferme dessus, et ne laisse rien t'empêcher de l'appliquer. Et il dit et n'obéis pas à ceux qui s'opposent obstinément à la vérité et qui veulent t'empêcher de suivre le droit chemin, parmi les pécheurs qui désobéissent à Allah Azza wa Jal et parmi les négateurs, c'est-à-dire parmi les gens qui sont mécréants. Parce qu'il dit l'obéissance aux mécréants, aux pécheurs et aux pervers, ça va être dans le péché. Si tu leur obéis, tu vas tomber dans le péché toi aussi. Parce que en réalité, ces gens-là n'ordonnent que ce qui est en accord avec leur passion. Et étant donné que la patience va t'aider, eh bien, sois patient parce que la patience va t'aider à établir l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et puis, à propos de ça, c'est important de se rappeler que ceux qui obéissent aux kuffars et aux pécheurs dans ce bas monde, eh bien, dans l'enfer, ils vont se disputer entre eux dans l'enfer. Il y a des exemples de ça dans le Coran, comme par exemple dans Surat Saba, Allah Azza wa Jal il dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Donc ces versets-là qui signifient, et on va lire le sens de ces versets dans Surat Saba. C'est le dialogue, l'échange qu'il y a entre les gens dans l'enfer. Allah Azza wa Jal, il mentionne ça dans Surat Saba, le verset 31 et les versets qui suivent. Ils disent si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil,
sans vous, nous aurions été certes croyants. Et ceux qui s'enflaient d'orgueil diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fût venue? Mais vous étiez plutôt vous-même des criminels. Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, c'était votre stratagème plutôt, nuit et jour, de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Et ils cacheront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans au cou de ceux qui ont mécru. Allons-nous les rétribuer autrement que selon ce qu'ils œuvraient? Donc là, ça c'est des exemples qui montrent que ceux qui obéissent aux kuffars dans ce bas monde, eh bien au jour de la résurrection, ils vont se disputer entre eux avec ceux qui leur ordonnaient de désobéir à Allah et ceux qui obéissaient à ceux qui interdisent d'obéir à Allah. Ils vont se disputer les uns les autres en se blâmant les uns les autres. En réalité, ils sont tous les deux responsables de leur propre sort, de leur propre malheur. Et on va terminer avec une fatwa et quelques fatwas de Cheikh Ibn Baz au sujet de la salat. Donc Cheikh Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on lui a posé la question à propos du fait de faire la salat dans des endroits où on nous interdit de faire la salat. Et le cheikh, il a répondu à ça, il a dit, la salat, il dit, as-salat la budda minha, wa hiya mustathnatun min al-amal. والذي يقوم على الشركة إذا أبى لا يطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا جاء وقت الصلاة فالواجب عليك وعلى إخوانك المسلمين أن تصلوا جميعا الصلاة في وقتها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا على حسب حالكم في العمل. إذا جاء الوقت صلوا جميعا ثم ارجعوا إلى عملكم. وإذا كان المأمور من جهة الشركة يأبى ذلك فارفعوا أمره إلى من فوقه وأخبروه أن هذا أمر لا بد منه وأنه لا يجوز لكم أن تتأخروا عن صلاتكم لأجل قوله أو قول غيره، ولكن لا مانع من تأخيرها عن أول الوقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأن تصلوها في وسط الوقت لا حرج في ذلك نعم. Donc ici, c'est quelqu'un qui posait la question à Cheikh Ibn Baz à propos d'un patron dans une compagnie qui empêche ses employés de faire la salat. Donc le cheikh, il a dit, la salat, c'est obligatoire, vous devez la faire. Et elle est exclue, c'est-à-dire c'est une exception par rapport au travail dans le sens que lorsque c'est le temps de la salat, vous êtes exempté de travailler à ce moment-là. En islam, vous devez faire votre salat. Et il dit, si par exemple, le patron de la compagnie où vous travaillez, il vous interdit de faire la salat, eh bien vous n'avez pas le droit de lui obéir dans cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'obéissance n'est que dans le bien. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc, lorsque vient l'heure de la salat, l'obligation pour vous et pour toi et pour tes frères, c'est que vous priez tous ensemble la prière dans son temps. Que ce soit le dhuhr, ou l'asr, ou le maghrib, ou l'isha, ou le fajr. Selon votre situation, vous priez dans le travail. Et il dit, donc lorsque vient le temps de la salat, vous priez tous ensemble, et ensuite vous retournez au travail. Vous retournez faire votre travail. Et il dit, si cette interdiction vient de certaines instances dans votre compagnie, ou de certains individus dans la compagnie, eh bien, ramenez l'affaire à un supérieur et informez-lui
informez-lui que vous devez absolument faire la salat et qu'il n'est pas permis pour vous de faire sortir la prière de son temps pour quiconque. Et il dit, mais il n'y a pas de mal de retarder la prière plus tard que le début du temps. C'est-à-dire, si tu ne veux pas la faire directement quand le temps rentre, tu peux la faire au milieu du temps. Ça, il n'y a pas de mal. Donc ça, c'est la réponse de Cheikh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz, à propos de ce sujet-là. Et ça s'applique également dans les écoles. Ça s'applique également dans les écoles, si ça s'applique dans les compagnies et dans les emplois. Une autre question qui a été posée au Cheikh, إنني طالب ودراستي تبدأ بعد صلاة الظهر وتنتهي بعد صلاة المغرب وبذلك فإن العصر تفوتني فأضطر أن أصليها قضاء بعد عودتي علما بأن هذه الظاهرة تتكرر يوميا فهل ما أفعله صحيح؟ الجواب ليس لك ذلك بل يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها عليك أن تصلي صلاة العصر في وقتها في محل الدراسة وليس لك أن تؤخرها إلى المغرب أو إلى أن تصفر الشمس بل عليك أن تصلي الصلاة في وقتها وتدع العمل سواء كان العمل دراسة أو غير دراسة نعم. Donc ça, c'est une autre question qui a été posée au Cheikh Bin Baz. Il dit, moi j'étudie, je suis étudiant, et j'étudie dans une école. L'école commence après le Dhuhr et elle finit après le Maghrib. Et donc, moi je manque la prière de Asr à cause de ça. Et donc, je dois la faire après son temps, quand je retourne à la maison. Sachant que c'est quelque chose qui se répète quotidiennement, est-ce que ce que je fais est correct? Et Cheikh Ibn Baz, il répond et il dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Ce qui est obligatoire pour toi, c'est de prier la prière en son temps. Donc tu dois faire la salat d'Asr au temps de la prière à l'endroit où tu étudies. Et il dit, et tu n'as pas le droit de retarder le Asr jusqu'au Maghrib ou jusqu'à ce que le soleil commence à devenir jaune dans le ciel. Il dit, tu dois plutôt faire ta salat dans son temps et laisser le travail. Peu importe si le travail c'est des études ou autre que les études. Ça, c'est la fatwa de Cheikh Bin Baz à ce sujet-là. Et c'est clair dans ce sens-là. Une autre question qui a été posée à ce sujet aussi, c'est lorsque on a demandé au Cheikh, يوجد بعض الإخوة المسلمين الدارسين في أمريكا لا يستطيعون أداء الصلاة في وقتها سواء مع الجماعة أو منفردين وذلك بسبب أوقات المحاضرات الدراسية هنا في الجامعات الأمريكية كما أن بعض الإخوة لا يستطيعون أداء صلاة الجمعة لمدة طويلة قد تصل إلى فصل دراسي كامل فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب يجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل بعض الدروس أو المحاضرات إلا أن يكون مسافرا يجوز له الجمع أو مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها وأنت وأمثالك ليس لكم حكم المسافرين لعزمكم على الإقامة لمدة طويلة والمسافر متى عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام لزمه أن يصلي صلاة المقيم 4 وليس له الجمع عند جمهور أهل العلم. فالواجب على كل مسلم في أي مكان أن يراقب الله سبحانه وأن يصلي الصلاة في أوقاتها مع الجماعة وأن يحذر التساهل في ذلك أو الترخص في الجمع بغير عذر شرعي وعليه أن يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين إذا كان في مكان تقام فيه صلاة الجمعة ولا يجوز له التساهل في ذلك
وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع مجيب قريب. إنه سميع قريب. Donc ici, on a posé la question au cheikh. Il dit, il y a parmi nos frères ici qui étudient aux États-Unis, en Amérique. Ils ne sont pas capables de faire la salat à son temps, peu importe avec que ce soit avec la jama'a ou individuellement. Et la raison de ça, ou la cause de ça, c'est parce que les heures de cours dans les universités américaines sont longues. Et donc, les frères n'ont pas la capacité d'aller faire la salat. Et même, parfois, ils doivent s'absenter. Ils ne sont pas capables de faire la prière de Jumu'ah pendant des longues périodes qui peuvent durer même un semestre complet. Un semestre complet d'études. Quel est le jugement à ce sujet-là? Le cheikh, il répond, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il est obligatoire à tout musulman de faire sa salat dans son temps. Il n'est pas permis de la retarder de son temps à cause des études, à cause des cours ou à cause des leçons qu'il a à l'école. Excepté s'il est voyageur, alors à ce moment-là, il peut rassembler les prières ensemble, ou qu'il est malade et qu'il a une maladie qui lui rend difficile de prier chaque prière en son temps, donc il peut les rassembler à ce moment-là. Mais il dit, mais toi et ceux qui sont dans ton cas, vous n'avez pas le jugement du voyageur, parce que vous êtes établi pour une longue période de temps là où vous êtes. Et le voyageur, du moment qu'il a l'intention de rester là où il est plus que 4 jours, il doit prier la prière du résident et compléter ses prières. Il ne peut pas les rassembler de façon continuelle selon la majorité des ulama. Et donc l'obligation à chaque musulman, peu importe l'endroit où il est, que ce soit en Amérique ou en Europe ou dans les pays arabes ou dans les pays musulmans, il doit savoir que Allah Azza wa Jal le surveille et le regarde. Et il doit faire ses prières à son temps et avec la jama'a, et il ne doit pas prendre ça à la légère, et il ne doit pas chercher des excuses pour rassembler les prières sans excuses valables en islam, et il doit également faire la salat en groupe avec les musulmans, peu importe l'endroit où il est. Et peu importe l'endroit où on a établi la prière de Jumu'ah, et il n'est pas permis de prendre ça à la légère, et que Allah donne le succès à tous les musulmans d'avoir la compréhension dans la religion et de rester ferme sur la religion. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, mais on voit ici dans ces fatawa la position claire des ulama sur la question de la prière dans les écoles. Et même si on dit que c'est des écoles laïques, ou on dit que c'est des écoles, je ne sais pas quoi, on n'a pas le droit de ne pas faire la prière parce qu'on est à l'école. C'est interdit pour un musulman de délaisser sa prière parce qu'on est à l'école. Et dites-vous que si par exemple c'est une école, soi-disant dans un pays qui se dit laïque et qui veut interdire la prière aux élèves, si tous les élèves musulmans se réunissent en même temps pour faire la salat, les autres ils disent ah non, ils vont les expulser, ils vont être mis dehors, ou ils vont leur donner des pénalités, ou ils vont leur faire ci ou ça. Mettez votre confiance en Allah. Mettez votre confiance en Allah et faites votre salat. Et Allah Azza wa Jal va vous protéger. Si vous avez la conviction que Allah il va vous protéger, vous allez voir que il ne va rien vous arriver. Mais les gens, ils ne mettent pas leur confiance en Allah et ils ont peur des créatures plus que d'Allah. Qu'est-ce qui est plus grave? Le châtiment d'Allah ou le châtiment des hommes? Être expulsé de l'école ou aller en enfer pour l'éternité? Les gens, ils ne comprennent pas ces choses-là. Mais il y a toujours un moyen, comme tu dis. Si c'était un moyen, par exemple, si c'était quelque chose de la dunya, certaines personnes, on leur aurait dit, écoute, on va te donner on va te donner $1000, si tu manques ton cours. Si tu vas pas à l'école aujourd'hui, là, ou si tu sors de la classe pendant 10 minutes pour aller
dehors puis revenir, je te donne $1000. Il va sortir, il va trouver un moyen. Ah, monsieur, je dois sortir, est-ce que je peux aller aux toilettes? Oh, monsieur, je m'excuse. Il cherche un prétexte, il va sortir pour $1000, il va le faire. Mais pour sa salat, il ne va pas le faire. Alors que la salat, c'est bien plus que $1000, la récompense. Hein? Donc, tout ça, c'est important de bien comprendre. Et il reste encore quelques points à clarifier encore par rapport à ce sujet-là. Et c'est l'attitude des kuffars vis-à-vis des musulmans, du fait qu'ils cherchent à leur rendre difficile la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la dernière partie de ce qu'on va expliquer par rapport à cette conférence-là. Et ça, on va le faire au prochain cours, Inch'Allah, dans les prochains cours, bi'idhnillah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.